Mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Été en famille, l'émission qui vous accompagne durant toute la saison estivale, lundi, mardi à partir d'11h sur Canal Algérie. Vous êtes peut-être en vacances, vous avez pris votre congé, mais les virus, les bactéries, les champignons ne prennent pas de congé. Alors pas du tout, même en été. Alors quelles sont les maladies estivales les plus fréquentes? Pourquoi et comment les éviter? Élément de réponse avec Dr Fatiha. Vous êtes en vacances, vous êtes en congé, mais les maladies non, et on en parle aujourd'hui avec notre spécialiste. J'ai le plaisir de recevoir Dr Fatiha Idir. Vous êtes généraliste. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, et merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous recevoir, comme à chaque fois. Avec nous, Amel Laribi, bonjour. Bonjour Mounia. Ça va? Ça va, merci. Super. Ta rubrique pêle-mêle aujourd'hui? Trousse de pharmacie. Voilà, trousse de pharmacie indispensable en voyage ou à la maison. Exact. Super. Alors le plus étonnant avec la chaleur de l'été, c'est l'angine. On pourrait penser que c'est une maladie de l'hiver, alors que non, docteur. Non, pas du tout. C'est une maladie de tous les temps. Oui. C'est pas un petit, c'est pas, même avec un 40 degrés dehors, Oui. on peut quand même Bien avoir sûr, une exactement, angine. parce que ça dépend de l'immunité de la personne, Oui. de le mode de vie, s'il y a de la climatisation. Exactement. Rester sous la clim, par exemple, c'est pas l'idéal non plus. Et puis on a Exactement. tendance à mettre la clim à 16, alors qu'un 22, 23 irait très bien. 23 suffit normalement. Exactement. Mais bon, les gens se mettent à... Avoir de mauvaises habitudes, c'est Oui, la clim en voiture aussi, Oui. qu'on allume. Et puis c'est un virus. Exactement. Oui. Vous avez tout dit. bien Normalement, vous renseignée. devez faire l'émission. Je me suis bien renseignée Très bien. concernant le Donc, sujet. Le virus, enfin la personne quand l'immunité est basse, donc la moindre confrontation à un virus, bonjour les dégâts, Bonjour et les maintenant c'est l'angine. Rassurez-moi, on peut prendre des glaces. Oui, on Oui. peut même prendre de l'eau glacée, D'accord. même Ah, glacée, ça va. hein. Ça va alors. Pas seulement froide, mais il faut savoir comment les prendre, c'est tout. D'accord. Quand on prend la boule de glace, on prend une petite quantité, la met dans la bouche, la laisser fondre et avaler. Ouais. Prendre de l'eau froide, à température ambiante. Comme la personne Le aime. souhaite. Voilà. Parce qu'il y a un effet quand on prend quelque chose de trop froid ou quand on Oui. mange trop rapidement Oui. cette glace. Oui, exactement. Très désagréable. Exactement. Donc, il y a une sensation de froid que vous connaissez Oui. sûrement. C'est qui monte là? Voilà, exactement. Donc, dès qu'on a la sensation de froid, Oui. on a fait, On a fragilisé on un a petit peu. agressé notre corps et il nous le fait payer. Comment? D'accord. Par une angine, une rhinopharyngite, etc. Voilà. Comment les éviter? Éviter Éviter la clim? Pas trop de clim, à 23. Pas sous la clim, pas pendant la nuit, laisser le climatiseur toute la nuit, ça assèche la Oui. peau et c'est mauvais. Prendre les choses froides Oui. avec tout son temps. D'accord. Et voilà. Un peu de distanciation, parce que vu que c'est des virus, donc pas trop d'accolade. pas Non, trop de- pendant l'été, ça favorise quoi? Ça favorise le mât. regroupement, Voilà, le exactement, regroupement. le mât, voilà. Donc voilà, le mât, les regroupements. Et donc dès qu'il y a une personne qui est malade, bon, elle peut supporter, elle a une immunité qui est bonne. Donc il n'y a pas d'angine, il n'y a rien. Une autre personne Qui est un peu plus plus fragile. susceptible à développer une angine, elle va l'attraper et voilà, c'est comme ça qu'on attrape les angines. D'accord. Voilà, on peut attraper l'angine, on va toutes les pathologies. Voilà. Faut faire attention alors. Voilà. Comme tu as dit, les virus et les bactéries ne prennent pas de vacances. Nous, on prend les vacances, mais elles, non. Elles Voilà. continuent. Elles sont là à nous guetter. Exactement, il y a autre chose aussi. Alors nos petits petons en été ne sont pas en reste transpiration, piscine, plage, l'humidité et la chaleur. Et bonjour les dégâts par rapport aux mycoses, aux Oui. virus. C'est vrai, à la plage. Les mycoses et les virus, c'est pas pendant l'été. Que pendant l'été, C'est, oui. En général, c'est pendant toute l'année. Mhm. On peut les choper. En consultation, on en voit souvent. Mhm. Donc, bon, c'est vrai que pendant l'été, parce que bon, les gens vont aller à la piscine, à la plage. piscine, à la plage. Donc, c'est un terrain favorable à tout ça. Donc, il faut éviter de marcher pieds nus. Bon, c'est agréable de marcher pieds nus, mais il Sur le faudrait sable. éviter. Oui. Voilà. Pas trop de proximité avec les personnes. Mhm.
Et c'est tout, hein. Normalement, c'est ça. C'est D'accord. tout. Voilà. Mais ça se soigne facilement, c'est Ça pas se c'est soigne, plus ça se désagréable soigne. qu'autre Non, chose. Oui, quand on en a. Mais Oui. bon, mais ça se soigne facilement. Dès que D'accord. il y a consultation, on donne le médicament qu'il faut et la personne est vite guérie. Les mycoses, c'est plus lent, surtout quand c'est au niveau des ongles. Oui. C'est de l'onychomycose, bon, en termes barbares. Oui. Que nous utilisons nous. Donc on parle d'onychomycose, c'est les champignons au niveau des ongles, au niveau de la peau. Donc on peut éviter, bon, ne pas utiliser les coupes-ongles Oui. à tort et à travers. C'est Donc vrai qu'on a tendance à oublier de nettoyer notre coupe-ongle après avoir fait une pédicure ou une manucure. Voilà, exactement. Premièrement, ne pas utiliser n'importe quel Ustensile, oui. Voilà. Quand on utilise un coupe-ongle, on devrait premièrement, la moindre des choses, c'est le passer, le nettoyer et nettoyer ongle par ongle et ne pas passer, par exemple, par l'ongle malade vers les autres ongles. C'est tout. Donc nettoyer utiliser le coupe-ongle, utiliser sur la peau saine et les ongles sains. Après, on laisse en dernier les ongles malades, atteints. mais il y a toute une panoplie de médicaments, donc il n'y a pas de souci. Bon, ils peuvent ramener leur mycose, on va s'en charger après. Ah bah, très bien. Alors ce qu'il y a de plus désagréable est aussi la douleur en été et même pendant l'année, c'est la douleur de la cystite. Oui. Pendant l'année, oui, ça existe aussi, mais pendant l'été aussi, ce qu'on appelle aussi l'infection urinaire. Oui. L'infection urinaire, bon, en général, c'est quoi? C'est des brûlures mictionnelles. C'est-à-dire, lors de l'émission de l'urine, il y a des douleurs. Et en général, c'est à petites gouttes. Oui. Donc, c'est vraiment désagréable pour la personne qui subit ça. Pour éviter la cystite ou l'infection urinaire, il faudrait boire beaucoup d'eau. Quand on a envie d'uriner, on va aller uriner, on ne se retient pas. Parce qu'il y a des personnes qui se retiennent et ça donne des cystites par inflammation. D'accord. C'est surtout ça se règle immédiatement. Par exemple, quand on se retient, c'est pas pour favoriser la rétention, se retenir, non. Mais quand il y a une rétention comme ça, il y a une inflammation au niveau de l'urètre. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour prendre des anti-inflammatoires? Mais je ne recommande pas. Je ne recommande pas ce genre de choses. Il faut toujours, pour prendre un médicament, voir son médecin. Donc, pour éviter d'arriver à l'infection urinaire ou la cystite, premièrement, il faut changer les sous-vêtements. Pas de sous-vêtements en matière nylon, voilà, en synthétique, du coton. Changer, bien sûr, plusieurs fois. À la rigueur, une fois par jour, avant de s'endormir, prendre sa douche. Voilà, bon, ça c'est le minimum. Quand on rentre dans les toilettes, essayer de toujours nettoyer la cuvette et mettre, s'il le faut, parce qu'il y a des personnes qui exagèrent un peu, mettre même un peu de papier hygiénique. Faire ses besoins. Après, à la fin, quand on doit se laver, et sécher. Oui. Sécher, donc sécher avec du papier hygiénique. Et la fille, c'est quand elle doit s'essuyer d'avant en arrière, jamais de l'arrière vers l'avant. Parce que pourquoi? Escherichia coli, c'est la fameuse bactérie qui est responsable de la cystite. Escherichia coli se retrouve au niveau du rectum. Donc, quand on s'essuie de l'arrière vers l'avant, on ramène Escherichia coli. Et toujours l'immunité, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'immunité. Oui. Voilà, c'est pas tous qui font ça, mais donc quand on s'essuie, donc il y a pilulation et infection urinaire. Ça, voilà. Et c'est le fait aussi de rester avec son maillot de bain toute la journée. C'est synthétique. Oui. Donc normalement, quand on va à la plage, normalement c'est c'est une courte période à la plage et voilà. Mais bon, les habitudes des personnes, j'imagine, il y a des personnes qui partent à la plage très tôt le matin, ils reviennent à la maison très tard le soir. Donc on garde dans le maillot. Donc normalement, on doit avoir des réflexes. Normalement, quand on finit la baignade, on prend une douche, si c'est possible, parce que maintenant, au niveau des plages, il y a certaines qui ont des douches. Des douches et des cabines. Voilà, ils devraient se prendre une douche, se changer et partir comme ça, éviter aussi les sources d'infection.
Très bien. Alors, nos yeux aussi. Nos yeux sont souvent agressés en été. Conjonctivite. Entre l'eau salée de la mer, le sable, le chlore de la piscine, sans oublier le pollen pour les personnes allergiques. Là, on va parler de la conjonctivite allergique, mais la conjonctivite allergique, quand on parle d'allergie, donc on parle de conjonctivite allergique, bon, ça, c'est des personnes qui sont habituées, donc elles ont leur traitement. Mais la conjonctivite, quand on nage, bon, il y a l'otite aussi. Alors, on parle des deux en même temps, pourquoi? Oui, parce que c'est la même source, c'est l'eau. Donc, je préfère parler des deux pathologies en même temps, la conjonctivite et l'otite allergique, enfin allergique. L'otite du baigneur, on va dire. Du baigneur, c'est Voilà. plus juste. Voilà. C'est vrai parce que c'est bactérien, parce qu'en général, c'est des bactéries qui se trouvent dans de l'eau et on les porte en plongeant dans l'eau. Et bonjour les dégâts, donc ça donne l'otite. Et l'otite, c'est très douloureux. Ça donne la conjonctivite. Et la conjonctivite bactérienne est très douloureuse. Et donc, c'est le même traitement presque pour les yeux. Le collyre et pour les oreilles, tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis les bouchons qu'on a pour nager, est-ce que c'est utile ou pas? Les bouchons pour nager pour éviter? Oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que la bactérie passe. D'accord. Elle passe. À ce moment-là, on ne va plus à la plage si on a une otite ou une. Bah oui, il faut attendre. Il faut attendre. La tête dans le Il faut attendre. C'est tout. Il faut se donner le temps. C'est 10 jours de traitement, c'est tout. C'est pas. 10 jours dans un petit congé, on les sent passer. Voilà. 10 jours de donc moins. il faut éviter. Donc il faut éviter de faire les foufous pendant l'été, c'est tout. Voilà. Il faut éviter de nager dans une eau sale. Il faut savoir où nager. Exactement. Et c'est tout. Normalement, on va passer un bon congé. Et puis mettre des lunettes de soleil pour protéger ses yeux aussi. Un coup de soleil est aussi possible pour les yeux. Oui, c'est vrai. Exactement. C'est vrai. Alors, autre chose, on va finir avec on va dire, la palme d'or et pour l'intoxication alimentaire. À ce moment-là, c'est même fatal. C'est des toxi-infections alimentaires. Toxi-infections alimentaires, donc dès qu'on laisse de la mayonnaise sous le soleil, voilà. toutes les sauces sous le soleil, laisser un plat sur la cuisinière. Exactement. On a cuisiné le matin, mais on va le manger le soir. Donc tout ça, ça favorise la pilulation. Moi, je préfère utiliser ces termes parce que quand les gens vont commencer à manger, vont s'imaginer la pilulation de microbes. Bonjour, il faut imaginer que vous mangez beaucoup de bactéries et ça donne la toxi-infection, ça donne la diarrhée et les vomissements. Donc dès qu'on vomit suivi d'une diarrhée, donc on est déshydraté déjà, oui. Non, pas seulement ça. Ça veut dire que c'est l'infection qui s'est installée. Et bon, après un certain temps arrive la déshydratation et c'est la complication de la toxi-infection. Donc éviter tout ce qui est ne pas laisser toutes les... Quand on va manger à l'extérieur, il faut faire attention et bien observer où est-ce qu'on est en train de manger, voir que tout est propre, qu'il n'y a pas les mayonnaises sur les tables, surtout si ça passe toute la journée. Quand on va à la plage et qu'on prend son déjeuner à la plage, prévoir une glacière. Normalement c'est la moindre des choses d'avoir une glacière. Comme ça on a gardé les aliments au frais et on peut les manger en toute sécurité. Les yaourts, il faut voir c'est pas la date de péremption. C'est le fait que ça gonfle. C'est le fait que ça gonfle. Les fromages aussi, ça gonfle. Donc, il ne faut pas manger ces produits-là. Et on va passer de très bonnes vacances. J'espère bien. Bien. Alors, quand on a les premiers symptômes, c'est clair que c'est une consultation, surtout pour les petits. Il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, c'est surtout de l'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que la bactérie qu'on a ingérée va commencer à libérer ces toxines et ça va donner la diarrhée et les vomissements. Il faut boire beaucoup d'eau. Pourquoi? C'est pour évacuer. Au contraire, il faut évacuer. Tant qu'on peut, il faut évacuer. Vomissement, oui, parce qu'il faut sortir tout ce qu'il y a. On ne prend pas d'antiémétique. Non, il ne faut pas prendre d'antiémétique. Il faut dégager.
parce que si vous allez prendre un antiémétique, vous allez garder la bactérie et la toxine à l'intérieur et vous allez compliquer les choses. Au contraire, il faut vomir et ne pas essayer de s'arrêter et aller à la selle pour évacuer et prendre beaucoup d'eau. Comme ça, normalement, sans partir chez le médecin, ça passe. Seulement, il y a des cas où c'est vraiment où il y a la déshydratation quand c'est trop. Quand c'est trop. Au bout de la première, deuxième journée, quand on se sent vraiment mal, à quel moment aller voir le médecin? Quand on voit que ça ne rentre pas dans l'ordre, là, il faut consulter et il y a prescription. Et quand c'est un enfant, c'est clair qu'il faut consulter dès que ça arrive, à ce moment-là. Oui, bien sûr. Mais il faut axer sur la réhydratation. Il faut réhydrater. Et la réhydratation, on peut même utiliser l'essai de réhydratation. Hein, parce que quand on vomit et quand on a de la diarrhée, on élimine les électrolytes. Hein. Oui. Donc on doit les récupérer parce que quand on récupère, parce que bon, même si on prend de l'eau, si on ne prend pas les électrolytes avec, donc le déséquilibre y est. Il y est toujours. Oui. Donc, par exemple, les vomissements, si ça ne rentre pas dans l'ordre immédiatement, le déséquilibre s'installe et ça donne la déshydratation. Et la déshydratation, après, c'est l'hospitalisation. Voilà, et donc il faut faire très attention, c'est très sérieux. Et est-ce qu'on peut tout manger, docteur, quand on a une intoxication? Parce qu'en général, on nous dit manger du riz, éviter la tomate, éviter ci ou ça. On peut tout manger, c'est le corps qui le dit. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre qui va te dire pas manger ça. C'est vrai qu'on favorise le riz parce qu'on sait que ça constipe, donc, mais c'est pas ça. Le corps demande, on prend. Le corps ne demande pas, c'est pas la peine. Pas la peine de jamais forcer un enfant à manger. Quand l'enfant sait ce qu'il lui faut, hein, et le corps sait ce qu'il lui faut. Donc quand il demande, il en a besoin. Quand il ne demande pas, c'est pas la peine de le forcer. Un enfant ne se laisse jamais mourir de faim. C'est connu ça. Donc quand il est malade, son corps est plus là à essayer de le guérir qu'à vouloir digérer une alimentation tout simplement. Exactement. Voilà. Il faut qu'il guérisse d'abord. Après il va manger. Très bien. Et un dernier conseil pour les téléspectateurs par rapport aux maladies de l'été? Les maladies de l'été, je pense qu'un comportement raisonnable va vous éviter plein de soucis. Exactement. Quand on peut les éviter, pourquoi pas? Bon, quand on ne peut pas éviter, quand on a une pathologie chronique, on fait avec. Mais quand on peut éviter... Restez prudent. Voilà, c'est tout. Alors, ce qu'il faut aussi, que ce soit pendant l'été ou pendant toute l'année, en voyage ou à la maison, c'est une trousse de pharmacie avec les médicaments qu'il faut. Et ça, on va le voir avec toi. La pharmacie est indispensable pour partir l'esprit tranquille en vacances. Exactement. Donc, prévoyez au moins un kit de premiers soins pour faire face aux bobos. Donc, je vais vous dire une petite recommandation, quoi mettre dans la trousse à pharmacie. On va commencer par les antibactériens, comme par exemple des désinfectants cicatrisants, dosettes de sérum physiologique. Alors les désinfectants en cas de petits bobos, écorchures et tout ça. Voilà. Les pipettes de sérum, c'est toujours bon pour se laver nettoyer les yeux et ce genre de choses, et la poussière. Voilà. Quoi d'autre? Il y a aussi gel bactérien, antibactérien bien sûr. Le gel qu'on a tous eu, je pense, à un certain moment par la période du Covid. Voilà. Je pense qu'on a pris cette habitude d'avoir une petite bouteille de gel pour se désinfecter les mains à n'importe quel moment. Et en cas de fièvre également, les douleurs, on a aussi du paracétamol, des antibiotiques. Des paracétamol, justement, on va prendre le temps d'expliquer chaque médicament parce que ça sera plus clair aussi. Alors le paracétamol, c'est clair qu'il faut en prendre, mais à ce moment-là, il faut aussi prendre le paracétamol pour les enfants et pour les adultes. Pour les enfants, il y a aussi, c'est selon si c'est un sirop, c'est avec des doses. Si c'est une autre forme, on va dire, en suppositoire en général pour les enfants, à ce moment-là, c'est des doses selon l'âge et selon le poids. Et à ce moment-là, il faut faire attention aussi. Exactement. Et pour les adultes, il y a aussi l'abus de paracétamol peut être fatal parce qu'on a une intoxication du foie. Ça, c'est les antalgiques. Les antalgiques, les antipyrétiques, hein, ça veut dire contre la fièvre et contre la douleur. Hein. Les anti-inflammatoires, comme certaines molécules que nous utilisons quotidiennement. C'est pas la peine de citer. Pour les anti-inflammatoires, de l'acide acétylsalicylé, pour ne pas dire autre chose. Voilà, aussi. On peut avoir. C'est un anti-inflammatoire. En cas de douleur de dysménorrhée, ça veut dire pour les douleurs de règles. Voilà. Toutes les douleurs.
D'accord. C'est bon pour les anti-inflammatoires. D'accord, Voilà. très bien. Donc on va passer côté Oui. dermatologique, tout ce qui Ok. est piqûres, Bah, il ne faut pas brûlures. oublier, voilà, exactement. Donc les piqûres Surtout d'insectes. la trousse, normalement, fait le strict minimum, ce dont on a besoin. D'accord. Donc pourquoi remplir avec les antibiotiques? Moi, je En cas suis où pas, on je déconseille. suis pas une adepte. Non, vous Non. allez prendre l'antibiotique toute seule. Vous savez pas, Voilà. voilà. En général, ce qu'on pourrait faire, c'est d'avoir une consultation avec son médecin avant de partir en voyage. Voilà, et il pour vous lui dire, conseille de donnez-moi prendre une tel, liste tel, de oui. médicaments que je pourrais prendre, même pour les antibiotiques. Il pourra peut-être prescrire. Voilà, si vous arrive quelque chose, je vous mets une ordonnance, mais vous m'appelez pour faire une consultation par téléphone, à la rigueur. À la rigueur, peut-être Oui. peut-être là où vous allez, il y a toujours un médecin Dans la région, oui. dans le camp, ou je sais pas. Voilà. Très bien. Ne pas prendre les antibiotiques tout seul. De préférence, je- l'automédication, il vaut mieux éviter. Non. Oui. D'accord. Parce qu'on peut, si on prend Les pas antidouleurs, les correctement- anti-inflammatoires, oui, enfin les anti-inflammatoires, pas les anti-inflammatoires comme certaines molécules, non. On parle de l'acide acétylsalicylique, hein, c'est D'accord. tout. Et de la paracétamol, oui, c'est bon. Les antihistaminiques en cas d'allergie. Oui, les antihistaminiques, oui, parce que ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Exactement. Pour Voilà. les Et en gens plus, qui sont quand des- c'est qui ont des oui, allergies. c'est pour un prurite, pour une hakka. Voilà. Une C'est bon, démangeaison, oui, c'est bon. ça passe. C'est Et bon. pour la digestion aussi. Oui, quand on a des maux de ventre, pourquoi pas. Ouais. Il y a les molécules pour ça, oui, aussi. Oui. Très bien, d'accord. Voilà. Et aussi pour les enfants et les bébés, on a un petit conseil pour les enfants et les Pas bébés. d'anti-inflammatoire chez Non, les nourrissons jusqu'à clair. l'âge de normalement, c'est pas recommandé jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, paracétamol, il faut avoir Oui. de la paracétamol chez des les nourrissons. hydratations. Oui, Des sels de réhydratation avec Quand on est oui. au soleil. Oui, et tout. exactement. Oui, Voilà. oui. Voilà. Il ne faut pas oublier les pansements, bien sûr, les désinfectants, les pansements en tout genre, des Pour les compresses, ampoules, voilà, pour les quand on a des ampoules. ampoules aux pieds. Voilà. Exactement. Ouais. Et, Je reprends tout ce que tu as dit tout à l'heure. Je prends tout. et au pire, si vous n'avez pas d'idée, c'est simple, une consultation avant de partir en vacances. Oui, c'est toujours une bonne bon. idée. Voilà. Oui. De savoir où est-ce qu'on en est avant de partir en vacances. Est-ce qu'on est en forme ou pas? Peut-être pas un On peut bilan, tomber malade. mais au moins une consultation pour savoir comment ça va et puis demander à votre médecin, voilà, je pars pour telle période à tel endroit. Je risquerais de faire une intoxication alimentaire ou je risquerais d'avoir une insolation, ce genre de choses. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Et puis à ce moment-là, le médecin pourra toujours faire une liste qu'on pourrait prendre avec soi. Pour le pédiatre aussi, on pourrait avoir une liste qu'on pourrait prendre avec soi. Et puis pour les médicaments, il faut toujours lire sur la boîte à quelle température il faut La les notice, stocker toujours aussi. lire la notice. Parce que si on les laisse Toujours à l'ombre. toujours à l'ombre et moins de 25 degrés, Voilà, toujours. Voilà. 25 degrés dans le coffre de la voiture, c'est pas le meilleur endroit. Donc si vous êtes Pour ça, dans je la vous ai voiture, dit, les antibiotiques, quand vous les prenez avec vous, il y a toujours un risque. Donc, l'antibiotique, ce n'est jamais urgent. oui, Quand on a une angine, c'est pas le fait de la traiter sur Tout sur place le place. que tu vas. d'accord. Non, c'est pas urgent. Donc, D'accord. on a le temps de consulter. Donc, l'antibiotique, il faut éviter de prendre. bien. Parce que, voilà. Eh ben super, très bien. Merci en tout cas pour toutes les astuces que tu nous as données dans ta rubrique pêle-mêle. Merci docteur Fatiha Idel, vous êtes généraliste, merci pour votre participation. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Donc une petite consultation, pourquoi pas. Votre médecin saura vous orienter aussi. Sinon, bonne journée avec le reste des programmes de la chaîne. Au revoir.